Voici la clé pour gagner le respect et l'admiration d'une femme. Vois-tu, cher ami, lorsqu'on parle de désir et d'attraction, le respect est une variable non négociable. Aucune femme ne peut être attirée par un homme si elle n'a pas un profond respect pour ce dernier au préalable. Et ce respect se gagne dès les premières interactions, dès les prémices d'une relation. Ce respect se gagne dans le rapport de force subtil qui s'installe en début de relation. Et il est primordial de l'instaurer, surtout en phase de séduction, encore une fois, en début de relation, si tu veux séduire et garder cette femme. Alors, on va aller droit au but et je vais tout simplement te partager l'élément le plus important en début de relation ou en phase de séduction qui permet à une femme d'avoir du respect pour toi. Et c'est tout simplement le fait qu'elle puisse sentir qu'elle peut te perdre. Le fait qu'elle sente que tu es capable de quitter la table. Le fait qu'elle sente que tu es capable de dire ciao ou de la nexter si certaines conditions ne sont pas remplies, eh bien c'est ce qui fait que le rapport de force est équitable. C'est ce qui fait que le rapport de force est équilibré. C'est ce qui fait qu'une femme gagne du respect pour toi. Dans le monde actuel, la plupart des femmes vont rencontrer des gars qui vont faire des mains et des pieds pour gagner sa validation. La plupart des gars vont se soumettre à cette femme. La plupart des gars vont passer lamentablement les tests qu'elle leur fait passer. Vont échouer lamentablement à ces tests. Elle va tester leur capacité à faire front. Elle va tester leur masculinité. Elle va tester leur degré de nidisme, si l'on peut dire ça comme ça. Et elle va voir que la plupart des gars, finalement, sont capables de se prosterner pour avoir un peu d'affection, pour avoir un peu de validation et pour pouvoir la séduire, pour tout simplement gagner son admiration. Sauf qu'encore une fois, le respect se gagne lorsqu'on a devant soi, lorsqu'une femme a devant elle un homme qui ne négocie pas l'admiration de cette fille, un homme qui est lui-même, un homme qui ne se prosternera pas devant elle, un homme qui est capable de dire ciao, next, si elle joue avec lui, si elle teste ses limites un peu trop imprudemment, si elle lui fait perdre son temps, si elle le garde comme une sorte de roue de secours, ce gars-là, en fait, il est capable de partir. Et pourquoi il est capable de partir? Parce qu'il n'est pas comme 99% des gars. Parce que ce gars-là a des options. Et c'est ça la réalité. La seule réalité du marché de la séduction, c'est un homme qui a des options face à un homme qui n'en a pas. Un homme qui a des options, c'est ce gars qui attire et qui suscite l'admiration et le respect des femmes parce qu'il a un comportement, parce qu'il a une attitude séduisante. Parce que tu me diras, oui, tonton Kamal, mais comment lui faire sentir en fait que je suis capable de partir à n'importe quel moment, sachant que je ne vais pas partir pour l'instant. Il faut qu'elle me teste et il faut que je parte. Mais si je pars, je ne peux pas revenir, sinon ça fait de moi une locumène qui n'a aucune parole. Et donc là, comment lui faire sentir, la vraie question c'est comment lui faire sentir que je suis capable de partir. Parce que tu ne peux pas lui dire, c'est pas en lui disant. Certains gars essayent de faire ça. Ils essayent de mettre des coups de pression aux femmes, de lui faire une sorte de chantage, de lui dire qu'en fait, si elle ne répond pas dans les 2 heures, il va disparaître, il va arrêter de lui parler, etc. Ça ne marche pas. En fait, c'est un message subtil. Ça se véhicule, ce sentiment ou cette peur qu'elle peut avoir, ou tout simplement le fait que tu puisses partir ou quitter la table si le respect est desservi ou si elle ne correspond pas à tes valeurs, c'est quelque chose qui se véhicule. Ça n'est pas quelque chose qui se dit. Je le répète encore une fois, ça se véhicule à travers ton attitude, à travers ta manière d'interagir avec elle, à travers ta manière de répondre aux tests, aux shit tests féminins. C'est comme ça qu'elle se dit, ce gars-là, en fait, faut pas que je déconne avec lui. Ce gars-là, j'ai pas envie de le perdre. Parce que lui, en fait, il a des options. Il a l'air d'avoir des compétences en séduction. Il a l'air cool, détaché. Il sait s'y prendre avec les femmes. Il a ce côté séduisant que j'apprécie tant, que la plupart des femmes apprécient. Et j'ai pas envie de le perdre. Et je sais que si je merde avec lui, ou si je le fais trop trottiner, ou si je lui manque de respect, ou si je commence à tergiverser un peu trop longtemps, si je me fais désirer un peu trop... Se faire désirer, ça fait partie du jeu. Les femmes vont se faire désirer pour te tester aussi, et c'est complètement normal. Par contre, si je me fais désirer outre mesure et que je lui fais perdre
son temps, bah en fait, ce gars, il est capable de partir, de me nexter. Et c'est comme ça que tu es sur un même pied d'égalité avec une femme. Mais la plupart des gars ne pourront pas faire ça pour la simple et bonne raison que la plupart des gars n'ont pas d'options. Seuls les hommes qui ont des options, seuls les hommes qui rencontrent généralement des femmes, seuls les hommes qui ont un minimum de succès par le passé avec les femmes, seuls les hommes qui ont de l'expérience avec les femmes, seuls les hommes qui passent à l'action, qui ont un leadership, peuvent se permettre ce luxe-là. Ce luxe-là, aujourd'hui, il est entre les mains d'une minorité d'hommes. Seuls 3%, 3 à 5% des hommes, grand max, peuvent se permettre ce luxe parce qu'ils ont des options. Donc, cher ami, si tu veux gagner le respect d'une femme, bah, ça passe par le fait d'être capable de la nexter, d'être prêt à la perdre. C'est à n'importe quel début de relation. Une femme que tu viens de rencontrer, tu dois être prêt à la perdre. C'est-à-dire que si elle se joue de toi ou si elle te fait perdre ton temps, next, ciao. Ton temps, ton énergie et ton attention sont alloués d'abord à tes projets, aux choses qui te sont importantes, à ton développement personnel. Donc, tu ne perds pas ton temps dans des futilités. Tu perds ton temps avec des femmes qui le méritent à la limite. Ton temps, tu le donnes, tu l'offres à des femmes qui le méritent, à des femmes qui récompensent tes prises d'initiative, à des femmes qui apprécient ta personnalité, qui apprécient ton temps, qui apprécient l'effort que tu peux faire pour elles. Mais des gamines ou des femmes qui se jouent de toi ou des femmes qui te manquent de respect, tu les next. Tu les next tout simplement. Tu n'es pas là assoiffé de validation en attendant d'être finalement accepté. Tu n'attends pas d'être accepté. Tu vaux mieux que ça, cher ami. Si tu suis cette chaîne, tu vaux mieux que ça. Si tu me suis depuis longtemps, tu vaux mieux que ça. Tu dois avoir le choix. Le rapport de force doit être équilibré. Crée-toi des options. C'est ce que je fais avec mes clients. Pourquoi eux, ils ont des options? Pourquoi ils peuvent se permettre le luxe de choisir? Pourquoi ils peuvent se permettre le luxe de nexter une femme qui leur fait perdre leur temps? Parce qu'ils ont appris à avoir le choix. Chose qui est aujourd'hui inconcevable pour la plupart des hommes. Et c'est la tragédie des hommes aujourd'hui. C'est que c'est limite inconcevable. Je disais dans une de mes dernières vidéos qu'en fait, normalement, tu devrais avoir au moins 4 dates par mois, en moyenne. Et il y a un abonné, ça l'a limite choqué. En fait, il y croyait même pas. Pour lui, 4 dates pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Pourtant, j'ai pris une fourchette basse. Tous les gars que je connais qui sont bons, ils ont easy 2 dates par semaine, facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le truc. Ils respectent le système. Ils rencontrent des femmes, ils sont détachés, ils ont des options. Plus ils ont des options, plus ils sont détachés et plus ils sont séduisants. Et ça marche pour eux. Et ça les fait rentrer dans un cercle vertueux où la séduction devient une seconde nature, où c'est normal pour eux, où ils ont de plus en plus d'expérience, de plus en plus de retours, de plus en plus de succès, ce qui fait qu'ils rentrent dans ce cercle vertueux. Et c'est simple pour eux. Et 2 dates par semaine pour eux, c'est quelque chose de complètement mais simple. Mais je sais que pour le commun des mortels, je comprends, c'est limite inconcevable. Je lui ai dit 4 dates par mois, c'est en moyenne 1 date par semaine. C'est-à-dire que si tu rencontres 10 à 15 femmes par semaine que tu abordes pendant le week-end ou pendant une soirée, etc., tu peux en ressortir avec 1 date, ça va. Même si tu n'as pas un taux de conversion de malade, tu peux quand même avoir 1 date par semaine. Et pour la plupart des gars, c'est même inconcevable. Ils ont 1 date chaque 6 mois. On en est là aujourd'hui. On en est là. Mais pour la plupart, encore une fois, on va pas se mentir, ils sont face à eux-mêmes, face à leurs responsabilités. On va pas se mentir. Ils vont se trouver des excuses. C'est les femmes modernes, c'est aujourd'hui, c'est 2024, c'est ceci, c'est cela. Je le vois tout le temps en commentaire, je connais déjà la chanson. Je connais la chanson. Mais pour ceux qui veulent accepter la réalité froide, c'est une question de système, c'est une loi mathématique. Que tu le veuilles ou non, tu abordes des femmes, tu as un nombre de femmes que tu rencontres par semaine, par mois, par ce que tu veux. Sur ces femmes, il y en a que tu vas convertir il y a des femmes intéressées. Sur ces femmes intéressées, tu vas en convertir certaines en date. Et sur ces femmes avec lesquelles tu vas en date, bah, tu vas finalement séduire certaines d'entre elles. Qu'au final, à la fin de ton entonnoir, tu as quelque chose. Et si c'est pas assez, bah, faut augmenter. Il faut voir le taux de conversion à une étape donnée. Mais c'est mathématique. Et si c'est pas bon à une étape donnée, c'est qu'il y a un truc qui bloque, il faut le corriger.
Si tu regardes la réalité froidement et que tu ne te laisses pas submerger par tes émotions, c'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu dois avoir un contrôle émotionnel. Tu dois être capable de lire la réalité froide du monde, d'analyser froidement parfois. Après mûre réflexion, là où tu dois te laisser aller émotionnellement, c'est pendant tes interactions avec les femmes, t'amuser, jouer, être vulnérable émotionnellement, jouer, t'amuser. Là, par contre, tu dois pouvoir t'exprimer émotionnellement, authentiquement et naturellement, spontanément. C'est ça le courage d'ailleurs. C'est ça le courage d'être un homme et c'est ça être masculin. Mais par contre, quand tu analyses les faits, quand tu fais face à des problèmes, là par contre, le masculin, l'homme, c'est celui qui a le contrôle émotionnel et qui ne devient pas une sorte de fillette de 6 ans qui pleurniche et qui se dit oui, mais qui pointe du doigt la société, les femmes modernes, les ceci, de ses échecs lamentables. Tu dois être capable d'analyser les choses froidement. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que je fais assez d'approches? Parmi ces approches, qu'est-ce qui bloque? La plupart des hommes ne font pas ce travail-là parce qu'ils ne veulent pas voir le système avec des lunettes et avec une lecture froide de la chose. Ils sont submergés par leurs émotions et je les vois tout le temps. Ils viennent en consultation. Oui, je comprends pas ceci. Tu rencontres combien de femmes? Tu as rencontré combien de femmes le mois dernier? Ah ben j'en ai rencontré une. T'es allé à combien de dates le mois dernier? 0. Ah, bah, et comment tu comptes séduire? Comment tu comptes rencontrer la femme de ta vie ou avoir une vie, avoir finalement des opportunités amoureuses? Ah bah je sais pas. Je sais pas. Je vois d'autres qui ont de la chance, qui ont ceci, qui ont cela. C'est ça le problème. Analyse les choses froidement, cher ami. C'est à chaque fois, dans ma vie d'entrepreneur aussi, je me dis oui, mais moi j'ai pas de chance, mais en fait, si mon chiffre d'affaires n'est pas bon ce mois-ci, c'est parce que en fait, non, c'est les coachs modernes, c'est ceci, c'est... Non, j'analyse les données, la data, je me dis attends, il y a un truc qui bloque ici, un truc qui bloque ici. Alors, forcément, parfois, je suis humain. Parfois, moi aussi, mes émotions prennent le dessus, je me dis, je me lamente, mais je me réveille. Des fois, je me mets une claque, je me dis, réveille-toi, tais-toi, arrête de pleurnicher. Il y a un truc qui cloche dans le système. Et j'analyse les datas et je vois ce qui cloche. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est comme ça que tu dois penser en tant qu'homme. Tu ne dois pas penser en mode pleurnicherie. Tu dois penser en mode réalité froide, data, données, qu'est-ce qui bloque? Si tu ne rencontres pas assez de femmes, si tu ne séduis pas assez de femmes, c'est simple. Réanalyse le système et tu verras par toi-même. Tu ne rencontres pas assez de femmes, bah, tu ne peux pas séduire. L'équation est simple. Si tu ne rencontres pas de femmes, si tu n'abordes pas, bah, tu ne séduis pas. C'est aussi simple que ça. À toi de l'accepter ou de le refuser, mais la réalité est simple. L'équation est simple. Après, tu peux te trouver des excuses. À la limite, tu peux me dire oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai abandonné. Ok, c'est même plus respectable que le gars qui est aveuglé par ses émotions et qui ne veut pas voir la réalité en face. C'est ça la réalité. Bref, encore une fois, cher ami, si tu veux gagner le respect d'une femme, il faut que tu aies des options. C'est une équation, encore une fois, assez simple. L'homme qui a des options est capable de se détacher émotionnellement. Si tu n'as pas d'options, à chaque fois que tu rencontreras une femme, tu la colleras, tu te prosterneras, tu feras tout pour gagner sa validation. Tu auras tellement peur de la perdre que tu seras neutre, que tu ne pourras pas imposer ta personnalité, assumer pleinement qui tu es, t'exprimer, la séduire, la taquiner, jouer, rentrer dans le jeu de séduction parce que tu es dans la peur, tu es paralysé par la peur de la perdre, de perdre la seule carte que tu as en main. Et ça, c'est un sentiment pitoyable, cher ami, que je n'ai pas envie que tu vives. J'ai envie que tu te sentes puissant. Et pour te sentir puissant en face d'une femme, il te faut des options. C'est une réalité. Il te faut des options. Il faut que tu sois un minimum détaché. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Si ce n'est pas cette autre, ce sera une autre. Je suis capable de me créer autant d'options que je veux et je peux séduire autant de femmes que je veux. Tout simplement. Bref, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, si tu veux passer une étape, si tu veux aller à l'étape supérieure, bah, tu es libre de réserver ta consultation privée à mes côtés et on verra comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, bah, je ne sais pas ce que tu attends, cher ami, il y a du très lourd qui arrive, donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.